Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne Il n'y a pas de hasard. Je suis ravie de vous retrouver pour votre taroscope du mois de juillet 2024. Alors je me présente brièvement, je m'appelle Mélodie, je suis médium tarologue et je pratique la cartomancie depuis maintenant 25 ans. J'ai commencé à l'âge de 12 ans et puis petit à petit c'est devenu ma vocation professionnelle. J'explique tout mon parcours, en tout cas mon cheminement intérieur. J'explique tout ça dans la partie curiosité de mon site internet que vous pouvez aller voir si vous le souhaitez à www.yapadehasard.com. Et puis pour les personnes qui souhaiteraient une consultation privée avec moi, eh bien c'est possible. Il vous suffit de soit me contacter par téléphone, par mail ou alors tout simplement de prendre rendez-vous directement sur mon site internet. D'ailleurs, mon site internet va évoluer très bientôt, dans les jours qui viennent, vous verrez. Ce sera tout beau, tout neuf. J'ai très hâte de vous montrer ça. C'est aussi pour ça que j'ai pris un peu de retard sur les taroscopes parce que vraiment, j'aimerais, j'ai vraiment envie de vite vous faire découvrir ce site. Donc pour ça, il faut que je travaille encore un petit peu dessus. Et voilà, pour que ce soit prêt. Donc ne m'en voulez pas. Voilà, les choses arrivent. Je fais au mieux au niveau du temps. D'accord? Alors, ce que je souhaitais aussi, vous dire, c'est vous dire merci car, vous êtes, de plus en plus nombreux sur la chaîne et ça me fait vraiment très plaisir. Voilà, je tenais vraiment à vous remercier pour votre participation également, pour tous vos likes, vos messages et vos abonnements. Ça me touche beaucoup. Merci à vous. Alors, on va regarder tout de suite pour quel signe nous allons effectuer ce taroscope et il s'agit du signe des Gémeaux. C'est parti les Gémeaux, on y va. D'ailleurs, je vous fais des gros bisous les Gémeaux parce que vous êtes les personnes sur la chaîne, vous êtes les plus nombreux et les plus actifs sur la chaîne YouTube, les Gémeaux. Donc merci à vous, je vous fais des gros bisous tout plein. Voilà. Alors, regardez, on va commencer avec le tarot de Marseille. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le format, l'idée c'est qu'on va essayer de comprendre quelle est l'énergie qui va dominer votre mois. Ok? On va aussi aller voir plus précisément ce qui va se passer pour vous avec l'oracle de Béline. On va essayer de comprendre ce qui va se passer pour vous dans le domaine sentimental, dans le domaine professionnel et on ira voir d'autres choses encore. On ira voir également votre météo énergétique avec le 77 d'Alias Kay. On va essayer de comprendre votre dynamique émotionnelle du mois. Donc, vous allez voir, c'est très intéressant pour ceux qui ne connaissent pas encore. Et à la fin de la vidéo, voilà, je vous présenterai le message que vos anges et vos guides souhaitent vous communiquer pour ce mois de juillet pour mieux vous accompagner durant la période. Alors, on commence tout de suite avec le tarot de Marseille. C'est parti. Donc, pour le signe Gémeaux, au mois de juillet 2024. Signe Gémeaux au mois de juillet 2024. Quelle est l'énergie dominante pour le signe Gémeaux en juillet 2024? Signe Gémeaux, juillet 2024, énergie dominante. Incroyable, vous avez l'impératrice, comme le signe Scorpion également à l'impératrice. Alors, ici, ce mois-ci, vous allez avoir l'opportunité, l'occasion d'exprimer votre créativité. Vous allez avoir besoin justement de nourrir et d'exprimer cette créativité pour justement vous sentir plus épanoui. C'est quelque chose de très important pour vous ce mois-ci. Ce qu'on vous dit également ici, on va dire sur le chemin de la confiance, ce que je ressens pour vous ce mois-ci, c'est que vous allez pouvoir utiliser cette créativité, ces idées pour manifester des projets concrets, des projets qui vont venir renforcer votre capacité finalement à matérialiser et à concrétiser des projets qui vous sont chers. C'est une période où, bien entendu, il va y avoir des défis, des opportunités également. Et avec la carte de l'impératrice, on vous dit, faites attention parce qu'il va falloir éviter l'excès de contrôle ou de surprotection. Ça signifie que là, ce mois-ci,
Essayez de lâcher prise un petit peu, soyez pas trop contrôlant, que ce soit envers une relation ou que ce soit envers vous-même. Peut-être que vous avez tendance à trop, comment dire? Vérifier les choses, mais de façon un peu excessive. Peut-être aussi que vous êtes à la recherche, non pas de maîtriser quelque chose, mais plutôt de contrôler quelque chose. Donc faites attention ce mois-ci, c'est votre défi en fait. L'idée, c'est d'arriver à maîtriser les situations sans tomber non plus dans, l'hyper-contrôle et finalement de on est un peu, frustré, on est un petit peu, voilà, la vie ne peut s'exprimer quand on est trop, c'est trop étriqué, c'est trop serré, c'est quand on tient trop fort les rênes de notre vie. Il faut aussi lâcher un peu de lest pour pouvoir profiter du voyage. Donc là, on vous dit faites attention à ça, ça va être un de vos défis ce mois-ci. On vous dit que ça va être l'opportunité aussi durant le mois de juillet de développer des projets créatifs ou alors de développer des relations personnelles, des relations, voilà, c'est peut-être le bon moment d'aller un petit peu nourrir ces relations-là et de ne pas les laisser dans le coin. On vous dit aussi que ce mois-ci, vous allez travailler votre peur de ne pas réussir à créer quelque chose qui est important pour vous. Vous allez travailler sur cette peur la peur de ne pas réussir à nourrir quelque chose de significatif. Le fait, ça peut être aussi pour certaines personnes, alors c'est un petit nombre de personnes, je tiens à le dire, mais le fait de est-ce que je serai à la hauteur d'élever un enfant, par exemple? Il y a quelque chose comme ça ici. Là, vous allez traverser cette peur. En tout cas, c'est la proposition qu'on vous fait ici. Il va falloir évidemment, le conseil qui vous est donné, c'est de croire en votre créativité et votre potentiel. Donc ça se fait pas tout seul. Il faut arriver à le nourrir de différentes manières. Ça dépend de votre situation, de votre vécu, votre passé. Ça dépend de beaucoup de choses. D'ailleurs, c'est quelque chose que l'on peut travailler en guidance, sachez-le. Hein. Pour ça, il suffit de me contacter, je peux vous en parler, etc. si vous ne savez pas trop comment ça fonctionne. En tout cas, ça va être le bon moment pour vous de prendre des initiatives et de persévérer dans vos efforts. Voilà déjà les énergies qui vont vous guider, qui vont dominer votre mois de juillet. Maintenant, on va aller plus en détail, voir ce qui se passe pour vous dans le domaine sentimental. Domaine sentimental pour le signe Gémeaux. Signe Gémeaux dans le domaine sentimental. Donc, le domaine sentimental, je précise quand même, ça concerne votre vie intérieure, ça concerne la vie amoureuse, la vie amicale, ça peut concerner également la vie familiale. On va voir ce qui ressort le plus pour vous, d'accord? Allez, pour le signe Gémeaux en juillet 2024. Signe Gémeaux, juillet 2024, domaine sentimental. Signe Gémeaux, juillet 2024, signe sentimental, domaine sentimental, juillet 2024 pour le signe Gémeaux, domaine sentimental. Ok, ici vous avez la carte du feu. La carte du feu dans le domaine sentimental, ça vient nous dire que vous allez gagner en vitalité ce mois-ci. Vous allez être peut-être aussi plus attirante, plus attirant. Vous allez peut-être essayer d'apporter de l'énergie dans votre couple. Peut-être aussi que vous allez dégager plus de dynamisme, plus de séduction. Vous allez affirmer votre énergie. Aussi, si vous êtes célibataire, je sens plus de dynamisme, vous avez envie de vous battre quelque part pour pour réussir justement à développer, à attirer à vous ou manifester une relation beaucoup plus harmonieuse, ok? Là, ici, il y a vraiment cette idée de se battre pour son couple, se battre pour un avenir meilleur, peut-être pour éloigner la solitude. Voilà, c'est une période beaucoup plus féconde pour vous ce mois de juillet. Alors,
qu'est-ce qu'on vous dit ici? Il peut y avoir pour certaines personnes quelques tensions parce que justement, je vous en parlais tout à l'heure, faites attention à cet excès de contrôle, de vouloir trop protéger, surprotéger les situations. C'est vraiment le défi ce mois-ci. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit là? Il risquerait d'avoir des tensions, hein, si vous n'y prenez pas garde. C'est ça qu'on vous dit ici. Domaine sentimental pour le signe Gémeaux. Domaine sentimental pour le signe Gémeaux. Ici, vous avez la carte trafic. La carte trafic, c'est une carte de mouvement. C'est aussi une carte qui nous indique beaucoup d'échanges, beaucoup de mouvements. Il y a des manœuvres ici, différentes pour faire bouger peut-être une relation, pour faire bouger une situation familiale, pour faire bouger aussi votre vie intérieure, ouais, votre vie intérieure. Là, il y a vraiment l'idée d'influer d'amorcer un mouvement aussi, j'ai l'impression, en tout cas d'apporter du mouvement à votre situation. Euh, si vous êtes célibataire, ce que ça me dit avec la carte trafic nous dit qu'il va y avoir plus d'activités sociales et des opportunités de rencontres durant le mois de juillet. D'accord? Ça va s'intensifier. Et je pense aussi que ce sera des rencontres et des nouvelles relations beaucoup plus nourrissantes. D'accord? Ça va vous faire énormément de bien au mois de juillet. Pour les personnes qui sont en couple, ce qu'on nous dit avec la carte trafic, c'est le fait que vous allez apporter, je pense, une nouvelle dynamique dans votre relation sentimentale. Il va y avoir du mouvement, évidemment, des changements dans votre relation qui peuvent engendrer certaines tensions dans votre couple, d'accord? Sachez que cette situation, je pense qu'elle sera temporaire, mais c'est comme si vous alliez retrouver un nouvel équilibre derrière. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Pour le signe Gémeaux, dans le domaine sentimental, il peut y avoir pour certains d'entre vous quelques conflits avec, si vous avez des ados à la maison par exemple, voilà, ça s'agite, donc il va falloir rester calme quand même durant cette période. Mais bon, le mouvement, c'est la vie. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les Gémeaux, dans le domaine, des fois je dis des trucs, domaine sentimental. Allez, le signe Gémeaux. Domaine sentimental, vie intérieure pour le signe Gémeaux. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Ah, incroyable. Il est tout neuf là, celui-là, ce Béline. Et regardez, j'ai laissé la carte. Donc c'est assez intéressant. On nous parle de la presse. Bon, ça c'est fait. J'avais oublié de l'enlever, dis donc. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Ouais, je vais quand même regarder un truc. D'accord. Ok. Alors, domaine sentimental pour le signe Gémeaux. Domaine sentimental pour le signe Gémeaux. Juillet 2024. Campagne santé. Les vacances vont vous faire beaucoup de bien. Ça, c'est clair, les Gémeaux. D'accord? Si vous partez en vacances, ça va vous faire du bien. Si vous avez en plus l'occasion de partir un petit peu au frais à la campagne, ça va vous faire évidemment énormément de bien et à toute la famille aussi. Ici, avec la carte 9, on nous indique aussi, comment dire, cette carte nous parle d'optimisme, d'accord? C'est une carte très solaire, c'est une carte qui nous parle aussi du besoin de repos et de relaxation ensemble. Donc moi, je pense que pour les personnes en couple, voilà, le repos ici va être sera important. Vraiment, il y a du mouvement, ça va s'agiter pas mal ce mois-ci, donc du coup, je pense qu'il faudra aussi penser à
un petit peu à se reposer, ça va être déterminant sur, les tensions qui pourraient surgir au sein du couple, OK? Prenez du repos, pensez-y. Pour les personnes qui sont célibataires, ici, la carte campagne santé nous indique que vous avez besoin de rencontrer, comment dire, de vous recentrer, j'ai envie de dire plutôt, sur vous-même et de prendre soin de votre bien-être émotionnel, justement avant de vous engager dans une relation. Moi, je pense qu'il va y avoir beaucoup de rencontres, mais voilà, c'est pas parce qu'il va y avoir des rencontres que vous allez forcément sauter dessus. J'ai plutôt l'impression que vous souhaitez vraiment une relation saine, une relation, comment dire, vous voulez quand même, il y a vraiment cette idée qu'il y a une vitalité qui revient, il y a vraiment, une envie qui est là, un optimisme aussi qui s'installe. Pour moi, c'est évident, hein, mais voilà, vous cherchez vraiment une relation saine et donc l'idée, c'est plutôt quand même, de prendre soin de vous. Vous perdez vraiment pas de vue tout cela. Vous avez vraiment besoin de vous concentrer sur vous-même parce que justement, il y a beaucoup de rencontres, beaucoup de sorties, beaucoup d'agitation pour certains. Si vous sortez pas du tout, sachez que voilà, c'est peut-être propre à vous, propre, c'est personnel. Là, ici, je peux pas dire le contraire de ça, c'est ce que je vois, OK? Alors, d'ailleurs, le conseil, c'est, peut-être, si vous sortez pas, c'est peut-être, le fait de sortir, ça vous ferait beaucoup de bien ici. Alors maintenant, on va regarder le domaine de l'activité, les amis. Gémeaux, signe Gémeaux dans le domaine de l'activité. Je rappelle que cette partie, elle concerne également les personnes qui sont à la retraite et les personnes qui sont au chômage, d'accord? C'est vraiment l'idée, c'est comprendre la dynamique active de votre vie ici. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Domaine de l'activité pour le signe Gémeaux en juillet 2024. Vous avez la table. Donc la table, vous voyez, c'est une période, beaucoup d'échanges, beaucoup de rencontres, d'invitations, de mouvements, de sorties. Là, on retrouve vraiment votre signe, les Gémeaux, hein. Vous savez, vous êtes perçus comme vraiment le signe un des plus sociables du zodiaque. Vous êtes assez curieux ici, donc voilà, je trouve que le tirage pour le moment vous correspond vraiment bien dans votre nature. C'est assez intéressant, c'est marrant. Donc très aligné ce mois-ci, j'ai l'impression, avec ce feu de votre feu intérieur ici. La carte de la table ici, dans le domaine de l'activité, ça nous indique, je pense que vous allez profiter des moments justement sociaux pour renforcer votre réseau professionnel, vos réseaux professionnels. Et on vous invite justement à le faire. Ce sera très bon pour vos différents projets. C'est vraiment accepter toutes ces invitations qui pourraient vous parvenir ici. C'est très favorable pour, votre carrière et vos projets ici. OK? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Domaine de l'activité pour le signe Gémeaux en juillet 2024. Ici, vous avez la carte des pénates. Donc, ça nous indique bien, sortez, vraiment sortez, sortez de chez vous, hein, acceptez les invitations. La carte 16, ici, peut nous indiquer également que vous êtes dans une période où vous cherchez à passer du bon temps aussi, vous cherchez à créer un environnement de travail qui soit confortable, mais surtout propice à la productivité. Vous cherchez, à améliorer peut-être aussi votre, façon de travailler, vos habitudes. Il est peut-être question de célébrer quelque chose, d'important pour vous ce mois-ci, dans le domaine de l'activité. Peut-être aussi que vous travaillez depuis chez vous. Ça peut nous parler aussi des réseaux sociaux. Cette carte, peut nous parler d'un travail que vous êtes en train de faire, concernant, le marketing, les réseaux sociaux. Il y a quelque chose comme ça ici qui ressort. Ça peut nous parler aussi de, comment dire?
Vous allez, en tout cas ce mois-ci, vous allez pas du tout manquer d'élan ou d'ouverture aux autres et ça, c'est très bien. Ça va vous aider à renforcer vos fondations, renforcer les relations établies. C'est quelque chose qui montre en tout cas que vous allez, que vous avez vraiment ces capacités à communiquer peut-être, avec votre équipe, communiquer avec vos collègues, communiquer avec les personnes avec lesquelles vous travaillez, vos partenaires, voilà, vos partenaires, vos collaborateurs. Là, ici, il y a vraiment quelque chose de très stable, de très favorable, de très lumineux qui ressort. Alors, on va regarder, on va en mettre encore une autre. Les Gémeaux dans le domaine de l'activité pour le signe Gémeaux au mois de juillet 2024. Ici, vous avez la carte méchanceté. Alors, faites attention. Ici, la carte méchanceté nous dit, en tout cas, vous prévient quand même un petit peu, il pourrait y avoir, je vous ai dit, hein, quelques tensions. Ça pourrait provenir de votre façon à trop vouloir contrôler les choses, à trop vouloir surprotéger un projet, par exemple. Donc, faites attention à ça. Ça pourrait être mal perçu. Ça pourrait être mal vécu aussi par certaines personnes avec lesquelles vous travaillez. Donc, faites juste attention à ça. Faites attention à ne pas être, comment dire, là, ce qui se dégage aussi, c'est le fait de ne faut pas être trop démesuré dans votre ambition, d'accord? Certains pourraient, juger votre ambition un peu trop démesurée, donc ayez bien les pieds sur terre, voilà, continuez à développer votre réseau et cetera, mais par contre, ayez quand même les pieds, sur terre, c'est ça qu'on vous dit. J'ai l'impression aussi que, vous êtes prêts là à tout pour quand même réussir, justement parce que vous ne comptez pas, laisser le destin ou les autres décider à votre place. Donc, il y a peut-être ça aussi. Faites attention à votre mécanisme de défense et de protection qui pourrait un petit peu vous jouer des tours. Et puis, ce que je vois aussi avec la carte, méchanceté, il pourrait y avoir quelques jalousies, par rapport à justement, votre façon d'interagir avec les uns et les autres, au sein de votre, communauté. Alors si vous êtes à la retraite, c'est peut-être, au sein d'une association. Il peut y avoir quand même, voilà, quelques hostilités, ce mois-ci. Pour moi, c'est vraiment pas quelque chose de très méchant, mais ça peut être embêtant quand même. Ça peut être un petit peu enquiquinant. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? En quoi la période vous sera favorable? Alors, c'est la carte héritage qui est tombée, je vous montre rapidement. En quoi la période vous sera favorable, Gémeaux, au mois de juillet 2024? En quoi la période sera favorable pour le signe Gémeaux? Vous avez la carte intelligence, l'intelligence. Ok. En quoi la période sera favorable pour le signe Gémeaux en juillet 2024? Et vous avez la carte sagesse. Alors, la carte de l'intelligence ici, ce qu'elle vous dit, c'est que vous allez mieux comprendre, c'est vraiment une période qui est favorable pour comprendre une situation, un contexte particulier. Je pense également que vous allez savoir beaucoup mieux communiquer, peut-être avec des collègues, avec des amis, avec des partenaires, avec votre compagne, votre compagnon. Peut-être que vous allez justement, il y a l'idée, une maturité ici qui s'installe. C'est le bon moment pour maturer quelque chose, un projet, quelque chose sur lequel vous travaillez, un dossier. Il y a vraiment, là, c'est une période où justement vous pouvez vraiment comment dire? Faire preuve de clairvoyance intellectuellement, intuitivement, concernant quelque chose, peut-être, des écrits, peut-être un courrier administratif. Il y a quelque chose ici qui va vous permettre d'accéder à ce que vous aspirez justement grâce à cette maturité, grâce à cette
compréhension très mature d'une situation ou d'un contexte en fait ici. Ce qui ressort avec la carte de la sagesse, c'est le fait de faire preuve de perspicacité. Ce mois-ci, vous allez être beaucoup plus perspicace. C'est comme si la raison va primer sur la passion. C'est marrant parce que là, on voyait ici que quand même, il y a, voilà, vous êtes dynamique, il y a cette envie, cette envie aussi de ne rien, comment dire, justement, de ne pas laisser le destin faire les choses, au contraire, de prendre les devants. Vous êtes, voilà, vous êtes beau, avec, vous voyez, il y a vraiment du mouvement, ça bouge, mais justement, ça bouge pas, c'est pas de l'agitation, c'est vraiment, avec la carte de la sagesse, c'est vraiment un moment favorable pour vous, pour justement, j'ai l'impression réfléchir profondément avant d'agir. C'est le bon moment justement de vous engager dans ce que vous entreprenez de manière dépassionnée, mais par contre avec beaucoup d'enthousiasme. Vous voyez, il y a beaucoup de discipline aussi. Vous serez beaucoup plus stratégique, vous serez beaucoup plus organisé ici. En tout cas, c'est un bon moment pour être mieux organisé. Pardon. Alors, je vais en remettre encore une autre. Donc, si vous craignez peut-être qu'il y a un projet et vous vous dites non, mais la dernière fois, ça s'est pas très bien passé, je me suis mal pris ou prise, etc. Eh bien, là, ici, on vous dit ce sera différent. Il y a vraiment, vous serez dans d'autres dispositions, ok? Soyez optimiste, c'est ce qu'on vous dit. Voilà, changement. Les choses changent. Vous voyez, les choses ne se répètent pas toujours. Ok, on dit souvent que l'histoire se répète ou que les choses se répètent. Souvent, c'est vrai, on va pas mentir, c'est vrai. Mais par contre, ici, là, ce qu'on vous indique, c'est que les choses, vous pouvez changer les choses. Et je pense aussi que vous prenez conscience de votre capacité à provoquer le changement dans les situations. Il y a aussi ça. Peut-être aussi que vous comprenez mieux, vous serez plus perspicace par rapport à cette capacité de changement que vous avez, que vous pouvez activer. Et puis, le fait aussi de tout simplement accepter certains changements dans la situation qui est la vôtre. Alors, maintenant, on va regarder qu'est-ce qui va vous émerveiller ce mois-ci. Quelle est la surprise du mois? Qu'est-ce qui va vraiment vous émerveiller en juillet 2024, les Gémeaux? Qu'est-ce qui va vous émerveiller ce mois-ci? On a la carte inconstance. La carte inconstance nous dit que il va y avoir une découverte, évidemment surprenante, qui va clarifier une situation qui était un petit peu confuse ou hésitante. Donc, on va regarder, on va en remettre encore une autre. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? Donc là, c'est une bonne chose. Il y a une découverte qui va vous permettre de clarifier une situation. Et ça, c'est très bien, c'est très agréable de comprendre. Plus on a de clarté dans la vie, mieux c'est. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Allez, pour le signe Gémeaux, qu'est-ce qui va vous émerveiller ce mois-ci? Ici, vous avez la carte de la femme. Vous allez mieux vous comprendre. J'ai l'impression qu'il y avait vraiment le doute qui vous habitait. Il y avait vraiment beaucoup de confusion ici. Avec la carte de la femme, c'est... comment dire, ça vous a demandé beaucoup de patience, tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Pour le signe Gémeaux, au mois de juillet 2024. Signe Gémeaux, juillet 2024. Qu'est-ce qui va émerveiller le signe? Ouf. Alors là, je reviens, tout est tombé. Hop. Allez, signe Gémeaux. Au mois de juillet 2024, qu'est-ce qui va émerveiller le signe Gémeaux? Qu'est-ce qui va vous émerveiller en juillet 2024? Vous avez la carte des pénates. Ici, en fait, ce que je comprends, c'est qu'il y a une prise de conscience sur quelque chose, voilà, et où vous hésitez beaucoup, peut-être concernant donc un lieu d'habitation, un environnement.
quelque chose qui vous apaise, un endroit qui vous permet de vous apaiser aussi. En tout cas, c'est un endroit confortable pour vous et j'ai l'impression que par rapport à cet endroit-là auquel vous pensez, j'ai l'impression qu'il y avait, vraiment beaucoup d'hésitation, de doute. Alors peut-être, soit c'est lié à un achat, soit c'est lié à peut-être tout simplement un lieu de vacances, un lieu de je sais plus le terme, je ne vais pas utiliser, mais voilà, un lieu où vous vous sentez bien. J'ai l'impression aussi pour d'autres, c'est le fait de retrouver vos fondations intérieures. C'est le fait de retrouver, en vous cette, capacité à vous tenir debout, à être, à vous sentir, suffisamment, costaud, solide, fort, vous voyez? Renforcé, là, ici, vraiment profondément enraciné. Il y a quelque chose de plus durable en vous. J'ai l'impression qu'en fait, vous allez gagner en et c'est ça qui va vous émerveiller, c'est le fait de retrouver cette solidité intérieure, cette sécurité intérieure aussi. Parce que j'ai l'impression que, peut-être qu'il y avait un sentiment de sécurité que vous aviez un peu perdu ou qui était un petit peu en confus. Vous retrouvez votre point d'ancrage ici, c'est ça que je ressens ici. Je vais en remettre encore une petite allée pour la forme, comme on dit. Pour le signe Gémeaux, en juillet 2024, qu'est-ce qui va vous émerveiller? Signe Gémeaux, ici, vous avez la carte bonheur. Vous voyez, ça va vraiment vous faire du bien. C'est comme si, tant que vous ne vous sentiez pas en sécurité, que ce soit chez vous ou en vous, j'ai l'impression que ça vous coupait du bonheur. C'est comme si vous vous sentiez un petit peu, voilà, vous aviez l'impression de ne pas pouvoir profiter, savourer, ce que vous avez, vous voyez? C'était quelque chose qui était assez gênant finalement. Donc là, avec la carte, vraiment bonheur, c'est qu'on a, il y a quelque chose qui va vous remplir de joie. C'est ça qui va vous émerveiller. C'est très joli, vraiment les Gémeaux. Alors, maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on va aller voir votre météo énergétique. On va essayer de comprendre votre dynamique émotionnelle du mois. On va regarder ça avec le 77 d'Ayaski. Alors, c'est parti. Du 1er au 12 juillet 2024. 1er au 12 juillet 2024 pour le signe Gémeaux, 1er au 12 juillet 2024 pour le signe Gémeaux. Alors, vous entrez vraiment dans le mois avec la carte 38 qui représente les accoutumances à quelque chose ou à quelqu'un. Ça peut nous parler également d'anxiété de performance. Peut-être que justement, vous faites partie de ces personnes qui sont un petit peu anxieuses dès qu'il y a une échéance ou alors dès qu'il faut, comment dire, eh bien, tout simplement performer. Ça peut nous parler de dépendance affective également. On nous parle de ça ici. Ou alors, justement, que vous allez trouver ou évacuer justement quelque chose qui était devenu une addiction. Une addiction, je vais y arriver. Alors, on vous dit quoi? Signe Gémeaux du 1er au 12 juillet 2024. Signe Gémeaux, 1er au 12 juillet 2024. Ici, magnifique. Vous avez la carte 17. Ça signifie que vous allez évoluer, soit concernant une dépendance affective, soit concernant une accoutumance, une habitude qui clairement était pas forcément à à votre avantage, d'accord? Là, ici, c'est vraiment l'idée d'évoluer concernant peut-être aussi cette anxiété liée à la performance. Il y a vraiment l'idée ici d'évoluer favorablement. Pour moi, vous allez parvenir à créer en début de mois un mouvement vertueux à partir de vous-même. Donc, très très bien. Ça, c'est très positif. Quoi que vous fassiez début du mois, sachez que justement, vous serez dans ce mouvement-là et qui sera extrêmement favorable pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit? Du 1er au 12 juillet 2024. 1er au 12 juillet 2024, les Gémeaux. 1er au 12 juillet 2024.
Ici, vous avez la carte 77. Sachez que c'est une des meilleures cartes de l'oracle 77. Cette carte vous dit, en fait, vous allez reprendre complètement le pouvoir sur vous-même, ici. C'est pour ça qu'il y a attention, il risque d'avoir un excès de contrôle, d'accord? Mais là, ici, on indique, c'est ça la difficulté, parce que, par exemple, si vous avez, j'invente, une addiction, il ne faut pas non plus tomber être dans le fait de devenir contrôlant. D'accord? Il ne faut pas confondre le contrôle et la maîtrise. C'est vraiment deux notions complètement différentes et ça change complètement la qualité d'une vie. Je vois des personnes parfois qui pensent avoir la maîtrise de leur vie, de leur situation, mais qui sont en réalité dans l'hyper-contrôle. Et ça peut gâcher la vie. C'est ça qui donne cette impression de ne pas d'arriver à faire des choses, d'aboutir dans ce qu'on entreprend, mais par contre, de ne pas parvenir à savourer ce qu'on a fait, ce qu'on a réussi. Et ça, en général, si vous êtes dans cette situation, sachez que c'est parce que vous êtes dans le contrôle et pas dans la maîtrise. Ok? Quand on est dans la maîtrise, il y a vraiment cette saveur d'apprécier les moments, d'apprécier les situations et surtout les réussites, les victoires. Ok? Donc là, ici, la carte 77, c'est très bien parce que ça nous indique que vous êtes en train de vraiment devenir votre propre allié. Donc très positif. Soit vous sortez d'une addiction, d'une accoutumance, d'une dépendance affective. Ça veut dire que vraiment, là, enfin, vous êtes de votre côté. D'accord? Peut-être que jusqu'à maintenant, vous n'étiez pas vraiment de votre côté ici. Donc là, c'est positif. Ok? On vous dit que vous gagnez en amour de vous-même et en autonomie affective. Donc bravo ici, d'accord? Ok? Très positif. Ok? Maintenant, on va regarder du 12 au 21 juillet 2024. 12 au 21 juillet 2024 pour le signe Gémeaux. En juillet 2024, du 12 au 21, signe Gémeaux. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? La carte 50. La carte 50, c'est quand on est focus. On a un point, ou alors il y a quelque chose qui est un point crucial pour vous. Il y a l'idée aussi qu'il y a une préoccupation centrale très importante pour vous. Il y a l'idée aussi que vous avez un objectif précis que vous souhaitez atteindre. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à tout cela? Du 12 au 21 juillet 2024 pour le signe Gémeaux. Du 12 au 21 juillet 2024 pour le signe Gémeaux. Magnifique. Magnifique les Gémeaux ce mois-ci. Là, on le voit, je vois beaucoup plus de choses, c'est marrant, sur le plan émotionnel. Ça peut être intéressant si vous voulez avoir plus d'informations pour vous. Allez voir votre signe lunaire. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a des choses très importantes au niveau astral, au niveau émotionnel qui se jouent pour vous les Gémeaux. Ok? Donc, je vous recommande d'aller voir votre signe lunaire. La carte 74, ici, vous indique que vous êtes capable, durant cette période, de faire face encore plus aux défis que représente la vie. Vous allez être beaucoup plus mature, beaucoup plus solide, courageux, courageuse, pleine de maturité ici. Donc, c'est un projet, j'ai l'impression qu'il y a vraiment des personnes ici qui ont conscience de leur projet, d'un objectif qui est très important, vraiment très important pour vous. Et justement, il y a vraiment, vous sentez que c'est le bon moment, que c'est mature, voilà. Et que c'est le bon moment pour entreprendre ce projet et d'accéder à ce nouveau stade de votre vie, que ce soit dans votre vie personnelle ou votre vie professionnelle ici. D'accord? Il y a une maturité, il y a une évolution ici qui est arrivée à maturité. C'est-à-dire que vraiment cet objectif, il ne vient pas de nulle part. C'est un objectif qui est réaliste, c'est un objectif qui a du sens, c'est un objectif qui répond à un besoin, une aspiration profonde que vous portez en vous et qu'il faut que vous menez à bien. Ok? C'est d'ailleurs, vous voyez, on retrouve cette énergie de l'impératrice. Vous portez quelque chose, vous portez un projet ici et justement, il est temps de le mettre dans la matière, de le concrétiser. Et là, on voit parfaitement bien les énergies de l'impératrice ici.
Alors, du 12 au 21 juillet 2024 pour le signe Gémeaux. Ici, oups, vous avez, voilà, là c'est pareil, vous avez vraiment la carte 71 qui représente cette énergie de stratège, de tacticien, voyez cette, dynamique-là, cette aura de leader, de détermination, le fait d'être son propre moteur, d'être son propre patron. Ici, peut-être que voilà, vous sentez que c'est le bon moment peut-être de vous lancer en tant que freelance. Peut-être que vous sentez que c'est le bon moment de créer une entreprise, parce que justement vous avez, acquis suffisamment d'expérience au sein de votre entreprise et que vous sentez que c'est le bon moment peut-être de lancer votre affaire, ou un projet qui a longtemps mûri, maturé. Donc là, ici, je sens votre énergie de stratège, de tacticien, votre énergie de leader. Vous avez quelque chose dans le mire, vous avez vraiment, vous ciblez quelque chose, vous avez, comment dire, euh, vous avez une idée assez précise de comment vous allez atteindre un objectif que vous vous êtes fixé. C'est clair pour vous, en fait, là, ici. Il y a vraiment, vous voyez, cette idée quand même d'évolution. Il y a quelque chose qui arrive à autant intérieurement qu'extérieurement. Il y a l'idée d'évoluer favorablement vers un objectif précis et qui vous tient à cœur ici. Donc ça va vraiment dans le bon sens. On sent pleinement cette fécondité qui est représentée par l'impératrice. Très bien là. Alors, maintenant, du 21 au 31 juillet 2024 pour le signe Gémeaux. Du 21 au 31 juillet 2024 pour le signe Gémeaux. Ici, vous avez magnifique, vous avez la carte 40. Super, la carte 40 ici nous indique que vous allez, vous allez savoir de mieux en mieux comment accorder finalement votre attention à ce qui vous fait vibrer. Parce que c'est ça qui se passe ici, hein. Parce que vous reprenez le pouvoir dans, je pense, du 1er au 12. Il y a vraiment cette idée que vous redevenez votre propre allié. Dans la deuxième partie du mois, on sent que vous avez bien identifié l'objectif à atteindre. Vous sentez que c'est le bon moment, c'est prêt, c'est mature, il faut y aller. Vous sentez également que vous avez, il faut évidemment mettre en place une bonne stratégie, un itinéraire pour atteindre ce que vous souhaitez. Et là, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est vraiment la continuité de tout ça, c'est que vous allez complètement prendre en main votre capacité à accorder votre attention à ce qui fait sens pour vous, à ce qui vous fait vibrer, à ce qui vous donne de la motivation de vous lever le matin. D'accord? Vous serez beaucoup plus soucieuse des détails. Vous allez être beaucoup plus appliqué. Vous saurez beaucoup plus comment toucher l'autre, comment lui faire comprendre le message que vous portez. Il y a vraiment cette idée de, de, de vous rapprocher aussi de votre véritable nature, de ce que vous êtes au fond de vous et de ce que vous voulez véritablement faire dans votre vie, et que ce soit dans le domaine sentimental ou dans le domaine professionnel. D'accord? Mais donc là, vous savez mieux finalement comment manifester ce que vous voulez véritablement. Donc ça, c'est ça qui ressort beaucoup ici. Je sens votre énergie, les Gémeaux, et croyez-moi, c'est vraiment dynamisant, c'est stimulant. Merci. Alors, du 21 au 31 juillet 2024 pour le signe Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit là? Voilà, vous voyez ici, vous avez le bébé, la gestation ici. Ici, le projet sur la fin du mois de juillet n'est pas, comment dire, n'est pas encore, il n'y a pas eu d'accouchement.
Il n'y a pas eu, voilà, c'est encore caché, c'est pas forcément ça veut pas dire que personne le voit ou qu'il y a rien de perceptible, d'accord? Mais c'est pas encore très manifeste, c'est, un projet sur lequel vous travaillez, mais justement, vous êtes en train de manifester ce nouveau projet, vous êtes en travail ici. Ça, vous créez actuellement, c'est une période d'incubation, une période de création, très intense, une période aussi où vous développez un projet, qui vous tient à cœur, mais c'est encore la phase de conception, d'accord? C'est pas encore la période où tout le monde peut le voir. Donc, c'est ça qu'on nous dit ici. Vous portez vraiment un projet avec beaucoup de patience et justement, vous accordez beaucoup d'attention à ce projet. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Hop. On voit vraiment que vous êtes avec l'impératrice, hein. Là, clairement, ici, c'est indéniable. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Attendez, du 21 au 31 juillet 2024 pour le signe Gémeaux. Du 21 au 31 juillet 2024. Donc, ouais, vous terminez le mois, je dirais quand même avec... comment dire? Vous avez, je sais pas comment expliquer. En fait, vous aurez peut-être l'impression que les choses ne bougent pas encore. C'est un peu, comment dire? L'impression qu'il se passe rien, pas grand-chose, alors qu'en fait, ça il y a quelque chose qui se passe, hein, d'accord? Par exemple, vous voyez bien un bébé, à part si on fait une échographie, et on voit bien effectivement que le ventre, grossit, gonfle, hein. Ici, vous avez, comment dire? On ne le voit pas. On ne voit pas, ce qui se passe à l'intérieur ici. Donc ici, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il y a un projet, mais vous avez un peu cette impression qui c'est comme si vous ressentiez, du mouvement à l'intérieur de votre ventre. Là, je pense aux mamans qui ont déjà connu ça. Et puis vous avez vraiment cette sensation qu'il se passe quelque chose, mais par moment, vous savez que vous portez mais vous sentez rien, il se passe pas grand-chose. Voilà, c'est un peu la même chose ici. Donc vous sortez sur la fin du mois avec cette sensation-là. Voilà, donc ça annonce un mois d'août, à mon avis, très intéressant sur le plan, des projets ici. J'ai hâte d'être au mois d'août pour voir, ce qu'il en est, les Gémeaux. Maintenant, je vous propose, on va aller voir votre message des anges. Je vous rappelle que si vous souhaitez une consultation privée avec moi, il vous suffit d'aller sur le site internet à www.yapadehasard.com. Je mettrai de toute façon toutes les informations dans le descriptif de la vidéo, comme d'habitude, hein, d'accord? Et comme ça, vous pourrez aller voir. Et je remercie également toutes les personnes qui likeront la vidéo, qui s'abonneront et qui laisseront un petit message. Ça me fait vraiment très plaisir de vous lire et je vous fais des gros bisous. Franchement, ceux qui ont comment dire, qui prennent le temps de m'écrire, et ben moi, je vous dis, ça me fait très plaisir. Merci à vous en tout cas. Alors, on va regarder le message de vos anges. Quel message ils veulent vous faire passer pour mieux vous accompagner ce mois-ci, les Gémeaux, au mois de juillet 2024. Alors, quel est ce message? Vous avez l'archange Michael. L'archange Michael vous dit ici, le chemin est désormais sans embûche. Ouais, vous voyez, hein, je vous en parlais ici, il y a vraiment cette, comment dire, comme vous avez réussi à finalement créer un mouvement vertueux à partir de vous-même, eh bien, vous allez ressentir ça, ce chemin qui est désormais sans embûche. Là, il vous dit, j'ai retiré tous les obstacles. Vous pouvez évoluer maintenant facilement et en confiance. Vous pouvez, comment dire, vous allez réaliser ce que votre cœur désire. Et ça, on le voit ici, surtout particulièrement dans la deuxième période du mois, où vous allez sentir vraiment ce que vous voulez, ce que vous visez et quel projet vous portez dans votre cœur.
et comment vous voulez que les choses, évoluent. Donc c'est très joli, OK? Voilà les Gémeaux, moi je m'arrête ici. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura éclairé, vous aura vraiment aidé. Si c'est le cas, je compte sur votre participation pour liker, vous abonner et laisser un commentaire. Merci à vous, ça aide à faire remonter la vidéo dans le référencement de YouTube et ça c'est super, donc merci à vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!